Bonjour, je m'appelle Pierrick, je suis cofondateur du salon Jérémy et Pierrick à Poitiers et je vais partager avec vous tous mes conseils, mes astuces pour vraiment devenir un coiffeur connecté, faire du business grâce aux réseaux sociaux et attirer de nouvelles clientes. Bon, je suis ravi de vous retrouver ce matin, c'est ce midi. Donc je me présente, Pierrick, je suis cofondateur du salon Jérémy et Pierrick, un salon de coiffure à Poitiers. Et j'avais envie aujourd'hui de partager avec vous un petit peu ma success story via les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, les réseaux sociaux sont hyper présents, hyper importants. Et on ne peut plus exister en tant que salon sans les réseaux sociaux. J'ai trois partenaires, collaborateurs aujourd'hui qui sont Facebook, Instagram et FlexiBeauty, bien évidemment. Donc, qui n'a pas de compte Instagram ou de compte Facebook ici? Approchez, si vous voulez me voir de plus près. Donc, on est d'accord, tout le monde a un compte Instagram, tout le monde a un compte Facebook. Mais la plupart du temps, on a un compte qui est plutôt personnel. On va poster nos photos de vacances, ce qu'on mange, voilà, un petit peu tout ça. Et l'idée aujourd'hui, si on veut vraiment se développer en tant que salon de coiffure, c'est d'avoir vraiment des comptes professionnels. Et donc vous pourriez être en droit de me dire pourquoi avoir un compte pro plutôt qu'un compte perso, ça va me faire plusieurs comptes à gérer. On ne va pas poster la même chose forcément sur un compte professionnel que sur un compte personnel. Et surtout sur vos comptes professionnels Instagram et Facebook, vous allez pouvoir renseigner vos coordonnées, donc ce qui va vous permettre d'être joignable par les consommatrices, mais aussi d'être référencé sur les moteurs de recherche et d'avoir la possibilité d'être identifié en tant que lieu quand par exemple une consommatrice vient se faire coiffer chez vous. Et n'hésitez pas, si vous voulez venir vous asseoir, je ne mords pas. Donc voilà, c'est vraiment très important d'avoir un compte professionnel. Un compte professionnel dans lequel, bien évidemment, on ne va pas venir mélanger sa vie privée, parce que je n'ai pas spécialement envie que mes clientes soient au courant de là où je pars en vacances, avec qui je suis en vacances. J'ai pas envie qu'elles me voient forcément en photo en maillot de bain. Donc ça, c'est une chose très importante parce que souvent, je vois passer dans les personnes que je suis, en fait, des comptes Instagram ou Facebook où on voit finalement un petit peu de tout et finalement pour la consommatrice c'est pas clair, on n'arrive pas à savoir si je suis en train de regarder le compte de mon coiffeur ou de ma coiffeuse ou sa vie privée. Donc voilà pourquoi il est vraiment très important d'avoir un compte professionnel et non pas un compte personnel. On va connecter Facebook avec Instagram. Donc une fois qu'on a créé sa page professionnelle Facebook et son compte Instagram professionnel. Pourquoi on les connecte? Parce que souvent, quand je parle réseaux sociaux, ce qu'on me dit c'est ouais mais ça demande du temps, il faut publier sur Facebook, il faut publier sur Instagram, et moi la journée j'ai pas le temps, le soir j'ai une vie de famille, alors moi aussi j'ai une vie le soir après le travail. L'intérêt de connecter les deux, et vous allez voir bientôt les trois avec FlexiBeauty, c'est que je vais faire du 2 en 1. C'est-à-dire que grâce à Instagram, parce qu'on est d'accord que Facebook aujourd'hui c'est un petit peu en train de s'essouffler, grâce à Instagram, je vais en même temps publier sur Instagram et sur Facebook. Parce que je vais les avoir connectés entre eux. Et je vais pouvoir les connecter entre eux à partir du moment où j'ai des comptes professionnels. La différence entre une page Facebook et un compte Facebook, parce que très souvent, il y a beaucoup de salons de coiffure qui ont des comptes Facebook et non pas des pages, c'est que les pages, n'importe qui peut les suivre, n'importe qui peut s'y abonner. On n'est pas obligé d'avoir une demande d'amis. Et ça vous permet d'avoir un compte Facebook privé, personnel. Vous pouvez partager votre vie privée avec les personnes que vous avez envie, sans que vos consommatrices soient au courant de ce que vous faites. Et puis, encore une fois, il y a toujours cette histoire de géolocalisation, de connexion sur Google. Donc ça c'est très important, c'est pour ça qu'une page est mieux référencée pour un commerce qu'un compte Facebook. C'est très clair pour vous?
Vous allez donc commencer par créer votre page Facebook en renseignant vos coordonnées, vos horaires d'ouverture, etc. Ensuite, votre compte Instagram pro. Vous allez passer votre compte Instagram en compte professionnel. Donc ça, c'est très important si vous voulez être référencé. Et ensuite, quand vous allez dans modifier le profil, vous avez un petit onglet page où c'est là que vous allez connecter votre page Instagram, votre page Facebook, pardon, sur votre page Instagram. À partir de ce moment-là, quand vous allez faire une publication Instagram, elle va à la fois apparaître sur Instagram et sur Facebook. Ok? Alors, mon associé, lui, il était anti-réseaux sociaux et vous allez me dire, bah oui, mais en gros, ça sert à quoi d'avoir un compte Instagram ou d'avoir un compte Facebook? Il y en a beaucoup qui pensent que ça sert à rien. Aujourd'hui, Instagram et Facebook, c'est 90% à peu près de recrutement en ce qui me concerne. Pourquoi? Parce que je communique énormément sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, quand une cliente va rechercher un coiffeur, elle va de plus en plus rechercher sur Instagram ou sur Facebook plutôt que sur Google. Alors, on a du mal à le croire, mais pourtant c'est la vérité. Et aujourd'hui, tous les jours, j'ai 4 à 5 jeunes filles qui passent par jour parce qu'elles ont vu mon Instagram, elles ont vu mon travail et elles viennent pour des demandes de devis, des renseignements. Et voilà, tous les jours, je recrute des nouvelles clientes grâce aux réseaux sociaux. Ça me coûte zéro. Alors il y a la possibilité de faire de la communication payante bien évidemment, mais à la base, les réseaux sociaux, ça coûte zéro. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a encore des salons qui vont faire des publications dans des magazines de la presse locale. Pour moi, c'est de l'argent perdu. Qui ouvre aujourd'hui les petits magazines de la ville? Plus personne. Moi, je les reçois, ils sont sous blister, je les mets à la poubelle. Si je veux un renseignement, je vais sur Internet, je vais sur les réseaux. Mais je n'ouvre plus les magazines. Quoi publier? Quand publier? Parce que ça aussi c'est important, il y a quand même des... Vraiment pas que je m'approche. Il y a quand même des petites règles. Donc, quand vous allez, et c'est tout l'intérêt d'avoir un compte professionnel, votre compte Instagram professionnel va vous permettre d'avoir accès à des statistiques que vous ne pouvez pas avoir en tant que compte perso. Ces statistiques, vous allez pouvoir voir plusieurs choses. D'où viennent les gens qui vous suivent, la localisation. Vous allez voir aussi la tranche d'âge, donc la tranche d'âge de personnes qui vous suivent plus. Vous allez pouvoir voir voir comment ils interagissent avec vos publications et surtout à quel moment de la journée ils sont le plus connectés. Donc il y a tout un tas de statistiques comme ça, très intéressant à étudier. Et il est intéressant de regarder justement les moments où vos consommatrices, vos followers sont le plus connectés sur Instagram. Et c'est à ce moment-là, je reste collé comme ça, et c'est à ce moment-là en fait que vous allez pouvoir, qu'il va falloir que vous postiez, parce que c'est pendant ces créneaux-là que vos consommateurs, vos followers vont être connectés et vont voir vos publications. Donc ça, vous pouvez le voir que si vous avez un compte professionnel. Quoi publier? Vous n'allez pas publier vos photos de vacances, ça c'est sûr. Vous allez publier un maximum votre travail, donc ce que vous faites, vos coiffures. Moi, ce que je publie énormément, c'est des avant-après de mes réalisations. Et c'est ça qui véritablement aujourd'hui me permet d'attirer des nouvelles consommatrices. Pourquoi? Parce que c'est très bien d'avoir un joli site internet avec des photos très belles, ça peut être des photos de marque aussi. Ok, mais le fait de posséder avant-après, ça permet à la consommatrice de voir vraiment de quoi je suis capable. Ça lui permet aussi, quand elle vient dans mon salon, plutôt que de me montrer la photo qu'elle a vue dans un magazine ou sur internet d'un travail que je n'ai pas réalisé, de me montrer une de mes réalisations, et elle est sûre que je suis capable de le faire. Attends, je fais rien. Faut peut-être le baisser un petit peu. Donc ça c'est important, voilà, vraiment poster votre travail. Ensuite, vous avez un outil dans Instagram qui s'appelle les stories. Je suis désolé.
Voilà. Non mais c'était mon... Ah, c'était ma bague. Vous avez aussi un outil, donc les stories, je vous disais, où moi je publie énormément et à la limite, c'est presque plus ça que regardent mes consommatrices que vraiment mes publications en elles-mêmes. Qu'est-ce que je publie dans mes stories? Je publie des moments, des instants clés de ma journée. Par exemple, je sais pas, je suis en train de faire une transformation sur une consommatrice qui est brune et que je suis en train de passer platine. Eh bien, je vais filmer, je vais prendre des photos de toutes les étapes et ça permet aux consommateurs et aux consommatrices de vraiment voir toutes les étapes en temps réel de ce que je suis en train de faire, de voir mes capacités et c'est hyper rassurant pour la consommatrice de voir que ah bah tiens finalement il maîtrise ce qu'il fait et ça lui donne cette sensation un petit peu d'être dans le salon avec vous. Donc ça vous créez en fait un certain lien via Instagram, via ces stories avec vos followers qui peuvent également interagir, vous poser des questions auxquelles vous pouvez effectivement répondre. Donc ça c'est toujours important, c'est vraiment de garder le lien avec vos followers. Ou publier partout. Alors je vous disais tout à l'heure, quand on publie sur Instagram et qu'on a connecté Instagram et Facebook, vous faites une publication sur Instagram, elle va automatiquement apparaître sur Facebook. Il faut savoir que les publications Instagram, on ne va pas mettre une photo avec un long roman. Il faut que ce soit des phrases courtes, parce que la cliente elle va pas forcément cliquer sur afficher plus pour voir tout le texte. Donc il faut que ce soit vraiment des phrases courtes qui accrochent. Par contre, ce qu'on ne va pas oublier de mettre, c'est des hashtags, des arrobases, aussi bien dans vos publications que dans vos stories. Ça permet aussi d'identifier par exemple les marques avec lesquelles vous travaillez, la cliente que vous êtes en train de coiffer. Et ça vous permet aussi d'acquérir davantage de vues. Parce qu'il faut savoir que les stories, grâce au hashtag, grâce au arrobase, c'est comme les publications, vous allez pouvoir être vu par des personnes qui ne sont pas forcément connectées encore à vous, mais qui vont se dire « Ah bah tiens, je viens de tomber par hasard sur la story de ce salon de coiffure, tiens ils ont l'air bien et je vais m'abonner à eux. » Ils vont peut-être pas venir se faire coiffer tout de suite, mais déjà la petite graine elle est plantée. Ça permet aussi parfois, quand on identifie des marques, d'être que la marque en fait soit attirée par ce que vous êtes en train de partager et que du coup la marque à son tour partage ce que vous venez de partager. Et ça vous fait accroître encore en notoriété. Alors après le but, il ne faut pas être dans une quête du follower. Un compte Instagram aujourd'hui qui a 20 000 followers, si c'est 20 000 personnes qui sont à l'autre bout du monde, qui sont des youtubeuses, des célébrités qu'on ne coiffera jamais, c'est pas intéressant. Moi je suis dans une ville aujourd'hui, il y a 85 000 habitants. Les personnes qui m'intéressent aujourd'hui, c'est ces 85 000 personnes. Être suivi par des personnes, des consommatrices de Lille, de Marseille, qu'est-ce que ça m'apporte? Absolument rien, c'est des consommatrices qui ne vont pas venir chez moi. Donc il ne faut pas avoir honte de ne pas avoir beaucoup de followers. Parce que souvent on se dit ouais mais moi mon compte Instagram, je n'ai pas beaucoup de monde qui me suivent et tout, c'est pas grave. Ce qui est important c'est d'avoir les bonnes personnes qui vous suivent. Les personnes qui vont vous faire gagner votre vie clairement. Instagram, Facebook, donc les publications, les stories, tout ça aujourd'hui moi ça me rapporte énormément d'argent. Petit exemple, il y a 15 jours de ça, je référence un nouveau shampoing déjaunissant pour les blondes. Et je me dis, tiens, je vais faire un petit avant-après. Donc je venais de faire ma déco et j'étais bien jaune et avant de faire la patine, je me suis dit, tiens, dans ma salle de bain, je vais m'appliquer ce shampoing. Donc je me suis filmé. Donc j'avais référencé le produit, j'avais pris 12 shampoings. D'accord, à la marque. Je poste ça dans la story le soir, donc tranquille et tout. Donc les gens rigolent et tout, oh là là, c'est génial, ton shampoing, etc. Les 12 shampoings ont été vendus le lendemain, dans la journée. Ça a eu plus d'impact que si la cliente était venue dans mon salon, par exemple, et que je lui avais parlé du shampoing, et que je lui avais dit, tiens, voilà, ce shampoing-là, il est déjaunissant. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, les clientes, tout ce qui est consommation de produits, elles viennent chercher l'information sur mes réseaux sociaux. Et on pourrait croire que non, c'est pas sur internet ou sur Instagram qu'on va aller découvrir une nouveauté de produit. Si. Aujourd'hui, quand je référence une nouveauté produit, avant de la mettre en place dans le salon, j'en parle sur les réseaux sociaux. Les consommatrices le regardent, s'y intéressent
Et quand elles reviennent dans mon salon, là, elles m'en parlent d'elles-mêmes. Et j'ai plus besoin de faire le boulot. J'ai plus besoin de dire à la cliente, bah tenez, j'ai reçu telle nouveauté produit, vous allez voir, c'est génial. Non, le travail, je l'ai déjà fait en amont via les réseaux sociaux. Donc ça, c'est voilà, c'est plein de petites choses, il ne faut pas hésiter. Alors ça demande du temps, mais une fois qu'on est pris dedans, ça vient tout seul. Bien évidemment, je vais vous parler aussi de FlexiBeauty, parce que l'intérêt, c'est pas que d'avoir Instagram et Facebook, c'est aussi de connecter aujourd'hui ces réseaux sociaux à votre logiciel de caisse. Sur votre page Facebook, vous allez pouvoir créer, comme moi je l'ai fait par exemple, un bouton réservé. La cliente est sur ma page Facebook, elle voit mes publications, donc parfois elle nous envoie des messages, on y répond. Elle se dit tiens, bah, j'ai envie de prendre rendez-vous dans ce salon-là. Elle clique dessus et automatiquement elle est renvoyée sur ma centrale de réservation FlexiBeauty. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus, les consommatrices ne prennent plus leur téléphone et prennent rendez-vous directement en ligne, via Internet, via le smartphone, mais directement. Ça leur permet de pouvoir prendre, par exemple, rendez-vous en ligne très tard la nuit. Alors ça, c'est assez drôle, quand elles prennent rendez-vous en ligne, de voir les heures à laquelle elles se connectent. J'ai des prises de rendez-vous à 3h du matin et je me dis, mais à 3h du matin, elle n'a pas autre chose à penser. Déjà, elle n'est pas couchée. Et elle n'a pas autre chose à penser que de prendre rendez-vous avec moi? Eh bien apparemment non. Donc c'est d'avoir vraiment un bouton. Et sur Instagram, dans votre biographie, vous allez pouvoir, même chose, renseigner l'adresse de votre site FlexiBeauty par exemple, ou votre site personnel si vous avez un site dédié à votre salon. Là, c'est hyper condensé parce que je vais utiliser l'application Bitly. Donc c'est une application qui vous permet de réduire en fait votre adresse de site. Même chose, quand cette cliente-là clique sur ce bouton-là, elle est directement renvoyée sur mon application FlexiBeauty et elle peut acheter des produits ou réserver en ligne. Et très souvent, ce que je fais, et c'est ce que je vous invite à faire, c'est que par exemple, quand je fais une publication, que ce soit une publication dans mon fil d'actualité ou dans ma story, et que je parle d'un nouveau produit, systématiquement, je rajoute disponible également sur la boutique en ligne, lien dans la bio. Et la cliente, elle va dans ma bio, elle clique sur le lien et elle est renvoyée directement sur FlexiBeauty. Et croyez-moi, les clients consomment sur Internet. Enfin, on le sait. Moi, au début, quand il y a eu cette espèce de guerre coiffeur contre la vente en ligne, oui, non, on va dire non, c'est une guerre qui est perdue d'avance. Et je me suis dit, au lieu de perdre mon énergie à me battre contre quelque chose que je ne gagnerai pas, parce que moi, le premier, je consomme sur Internet, je me suis dit, moi aussi, je vais monter ma boutique en ligne. Aujourd'hui, juste pour vous donner un exemple, quand je prends mon chiffre d'affaires revente, salon et boutique en ligne, la boutique en ligne représente 53% de mon chiffre d'affaires revente, donc plus de la moitié. Et tout ça parce que j'ai créé des boutons, parce que dans mes stories, dans mes fils d'actualité, à chaque fois je redirige, j'incite les consommatrices à se connecter et à aller sur le site de FlexiBeauty pour... Alors parfois elles ne vont pas forcément acheter ou forcément prendre rendez-vous, mais elles vont déjà avoir une première prise de vue. Elles vont voir le produit, le prix, la contenance, la composition, les explications. Pareil pour les services. Elle va voir, tiens, forfait, mèche, coupe, qu'est-ce que c'est, à quel prix, combien de temps ça prend, avec qui je peux passer, quand est-ce que sont les disponibilités. Et puis après, elle va appeler. Mais tout ça, c'est très important. Il faut aussi être régulier lorsque vous postez sur les réseaux sociaux. Si vous faites une publication le lundi, par exemple, et puis que le mardi, il ne se passe rien, le mercredi, il ne se passe rien, le jeudi, il ne se passe rien, le vendredi, il ne se passe rien, et que vous republiez le samedi, entre-temps, vous êtes mort. Il faut vraiment être constant, poster régulièrement. Alors, je vois le... Oui, parce que ça demande du temps. Après, vous pouvez programmer vos publications. Moi, par exemple, quand je publie des choses dans mes stories, je ne suis pas, quand je vais poster 2-3 réalisations, ça ne veut pas dire que je suis en train de les faire au moment où je les poste. Je les ai peut-être fait il y a 15 jours. Mais je les enregistre dans des brouillons.
Et quand j'ai absolument rien à mettre, je me sers de ces brouillons-là et c'est là que je les balance. Même chose pour les publications, je les programme. Du coup, je prends un moment, je sais pas, tiens, j'ai 1 heure devant moi, je sais pas trop quoi faire, j'anticipe mes publications. Donc je prépare mes photos, mes hashtags, mes arrobases, ma petite description. Et dès que j'ai 5 minutes et un jour où j'ai rien à poster, hop, j'en publie. Là par exemple, j'ai une 20aine de publications en attente. Parce que c'est pareil, il faut publier régulièrement, mais il ne faut pas non plus publier trop d'un coup. Si vous mettez 10 publications d'un coup, ça sert strictement à rien. Le minimum c'est 1, le maximum c'est 3. Au-delà, vous allez être noyé dans le fil d'actualité, ça va fatiguer les gens. C'est comme les mails de publicité qu'on reçoit, au bout d'un moment on les ouvre plus. Hein. Moi Adidas, ils m'écrivent tous les jours. Aujourd'hui, je n'ouvre plus les mails Adidas, hein, je clique sur supprimer. Parce que ça me fatigue, j'en ai trop. Donc les publications, c'est la même chose. Si vous en mettez trop, ça va saouler les gens et ils ne vont plus vous suivre. Donc du coup, voilà, vraiment les anticiper. Donc on ne fait plus la grimace. Et le jour où j'ai rien à publier, ben justement, je me sers de ces brouillons-là pour alimenter. Ça vous permet d'être continuellement visible et continuellement référencé. Alors après, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a des histoires d'algorithmes, etc. Que voilà, Instagram, Facebook décident à votre place de quand, qui est vu et quand et par qui. Moi, je ne perds pas mon temps avec tout ça. Parce que je pars du principe que les personnes qui ont envie de me suivre, elles me suivent. Et sans faire attention à tout ça, je continue tous les jours à gagner des nouvelles consommatrices, des nouveaux followers. Donc là-dessus, on ne va pas rentrer dans le détail, on ne va pas se prendre la tête avec ça, ça ne sert à rien. La seule chose qu'il faut regarder, c'est dans vos statistiques, les moments dans la journée. Vous allez repérer les 3 moments, en fait, les plus forts, là où vos followers sont le plus connectés. Et c'est à ces moments-là qu'il va falloir publier parce que c'est là que vous allez être vu. Là, c'était juste pour vous montrer comment connecter donc FlexiBeauty sur Instagram. Donc, même chose que tout à l'heure, vous cliquez sur modifier le profil et vous avez votre site web et c'est là que vous le renseignez. Ce que je vous invite éventuellement à faire, c'est, alors, je ne fais pas ça pour gagner des followers, qu'on soit bien d'accord. C'est éventuellement, parce que moi j'ai appris beaucoup des autres, donc c'est éventuellement à vous connecter sur mes réseaux sociaux. Donc vous avez à chaque fois mon compte perso, mais qui est un compte pro, hein. Et après le compte de mon salon, à vous connecter dessus ou aller jeter un coup d'œil, de manière à voir un petit peu comment moi je gère mes réseaux sociaux. Et surtout, ce que je vous invite à faire, plus qu'à me suivre, c'est éventuellement, dès que vous avez besoin d'un conseil, une question, à venir me parler, à me poser la question. Je ne mords pas et je réponds toujours. Alors je ne réponds pas toujours dans la seconde, parce que comme vous, je travaille, mais je prends toujours le temps de répondre. Et ce sera avec un grand plaisir que je partagerai avec vous mon expérience et ma façon de faire. Est-ce qu'à votre tour, vous avez des questions sur les réseaux sociaux? Alors, Facebook, vous avez votre compte Facebook que vous pouvez donc une page Facebook, elle est systématiquement publique. Et heureusement, parce que sinon vous êtes moins bien référencé et les gens vous trouvent moins. Un compte Instagram, perso ou pro, vous pouvez le rendre privé. Ça n'a aucun intérêt. Votre compte personnel, vous le mettez en privé si vous n'avez pas envie que d'autres personnes voient ce que vous publiez, ça d'accord. Votre compte professionnel Instagram, il doit obligatoirement être public. S'il n'est pas public, les gens n'ont pas accès à vos publications. Donc ça veut dire que une cliente potentielle, demain vous trouve sur Instagram, clique sur votre profil, elle voit compte privé. Et elle est obligée de vous faire une demande que vous êtes obligé d'accepter pour qu'ensuite elle puisse avoir accès à vos publications. Elle ne le fera pas. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, Facebook, Instagram, et surtout Instagram, c'est votre nouveau site web. C'est votre nouvelle vitrine. C'est votre nouveau salon. Tout se passe sur les réseaux sociaux. Tous les jours, je fais des demandes de devis, des conseils via les réseaux sociaux. Alors vous me direz, ah oui, mais moi, j'ai pas envie de passer mon temps à répondre.
Alors au début, je me disais, attends, la cliente, elle me contacte pour prendre un rendez-vous sur Instagram, c'est bon, au bout d'un moment, elle peut prendre son téléphone. Aujourd'hui, les clientes me contactent plus facilement sur les réseaux sociaux que par téléphone. Mon téléphone ne sonne quasiment plus. Donc c'est une tranquillité de travail la journée, parce que je ne suis pas interrompu dans mon travail. Par contre, il faut répondre. Mais après, vous avez toujours la possibilité de mettre des réponses automatiques, comme pour les mails par exemple. Moi j'ai mis ça en place sur Facebook. Nous avons bien pris en compte votre message, nous vous répondrons dans les meilleurs délais. La cliente sait que voilà, vous allez répondre, pas tout de suite, mais que vous allez répondre. Donc ça, c'est pareil, il faut répondre quand les gens vous parlent. Parce que ce qui est assez amusant, c'est que aujourd'hui j'ai créé avec mes consommatrices un vrai rapport humain via Instagram. Parce qu'elles se sont mis à me suivre, à venir me parler. Je leur ai répondu, oh, le coiffeur me répond. Je suis un peu, j'aime pas dire ça, mais je suis un peu une petite célébrité, on va dire, dans la ville où je travaille. J'ai une petite notoriété en tant que coloriste. Et donc du coup, quand je leur réponds, on crée vraiment une vraie communauté. Et ça nous rend beaucoup plus abordable. Et après, ce qui se passe, c'est que quand on est en salon et qu'on essaye de leur vendre des services supplémentaires, ça se fait tout seul. Parce qu'il y a une espèce de... C'est un peu comme si on était devenus amis finalement. Ça reste une cliente, elle va payer son service. Mais il y a cette notion de lien affectif qui se crée via les réseaux sociaux. Donc ça, c'est toujours important de vraiment toujours entretenir le lien. Et ça va avec ce que je disais tout à l'heure, être vraiment constant et régulier dans ce que vous publiez. D'autres questions ? Moi, je suis sûr que vous en avez plein, mais que vous n'osez pas les poser. Ou alors ça veut dire que j'ai en face de moi des coiffeurs qui sont hyper calés en réseaux sociaux. Et tant mieux. Non, mais vous allez le devenir. En fait, on a l'impression que c'est très compliqué, très long. Et finalement, c'est hyper simple. Il ne faut pas... Voilà. Si vous suivez les 2-3 petites clés que je vous ai données, et après vous allez voir, ça se fait tout seul. Après, ce qui est important aussi, c'est d'avoir, quand vous êtes sur votre fil d'actualité Instagram surtout, c'est que ce soit joli, que ce soit cohérent, qu'il n'y ait pas tout et n'importe quoi. Il faut que visuellement, on ait envie de cliquer sur la photo, donc il faut que ce soit beau. Donc ça, c'est important de faire attention aussi à comment on poste, la manière dont on poste pour vraiment donner envie. C'est une vitrine. Encore une fois, c'est une vitrine. Et aujourd'hui, toutes les consommatrices, on va dire à 99%, quand elles viennent dans mon salon et que je leur demande comment elles m'ont connu, elles me disent « Viens Instagram, viens Instagram, viens Instagram ». Ou si je connais une copine par exemple et qu'elle lui dit « Ah, j'adore ce qu'il t'a fait et tout, c'est super et tout. Bah, attends, va voir son Instagram, tu vois, elle fait des trucs géniaux. » Du coup, la copine, elle va voir mon Instagram, elle fait « Ah ouais ». Et après, avant de me contacter, en cliquant sur les boutons comme je vous ai montré tout à l'heure, elle peut déjà prendre connaissance de mes tarifs, etc. Il y a trop de salons de coiffure aujourd'hui qui n'ont pas de page Facebook, de compte Instagram, ou qui en ont où ils mélangent du pro, du perso. Donc il faut vraiment travailler là-dessus. Des questions ? Merci à vous pour votre attention. Et encore une fois, n'hésitez pas, alors je suis encore là toute la journée, mais à m'écrire via les réseaux, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Merci à vous pour votre attention.